Bonjour tout le monde. Déjà la quatrième semaine. J'aimerais ça profiter de l'occasion pour dire merci à tout le monde qui me laisse des commentaires, qui like un petit peu partout sur Facebook, sur YouTube. J'aime vraiment ça, avoir votre avis aussi sur ce que je fais. Puis quand je reçois des beaux témoignages, comme j'en ai reçu la semaine dernière, cette semaine, comme quoi qu'il y a des gens qui servent de mes vidéos pour apprendre, ça me fait toujours plaisir, chaud au cœur, c'est pour ça que je le fais. Aujourd'hui, on va parler des substituts. Donc, on va commencer par les substituts avec selon ce qui est le plus populaire en ce moment, c'est-à-dire des longs hackles. Le monde trippe un petit peu sur la mode spray. Depuis 1-2 ans, là, on voit beaucoup de mouches avec des longs hackles sortir. Les gens aiment ça, puis c'est productif également. On le voit sur les photos, puis sur les histoires des gens. Là, il y a beaucoup de gens qui prennent des saumons avec ces mouches-là. Sauf que les plumes qu'on essaie de prendre, c'est généralement du héron. Le héron, ça coûte une fortune, c'est peu disponible. Donc, il y a Gaspéfly là, qui en vend, mais c'est difficile de se mettre la main là-dessus. Souvent, c'est BO ou encore certains magasins n'en ont pas. Donc, avec quoi est-ce qu'on peut substituer le héron pour que ce soit moins cher ou encore d'aussi bonne qualité, puis que le look soit là, la performance également? On peut prendre, entre autres, du Blue Earth Pheasant, du faisan, donc qui est teindu ou encore naturel. Naturel a une espèce de teinte bleutée, c'est super beau. On pourrait prendre également du marabout. Il y a une technique qui existe avec du spray net. Vous prenez dans le fond votre plume de marabout, vous attachez le haut et le bas sur votre établi. Vous mettez un petit peu de spray net juste pour dire, puis vous le brossez avec une brosse à dents. Ça va venir faire des fibres un petit peu plus solides, des fibres qui vont se tenir un petit peu plus droit. C'est une des techniques pour imiter le héron que j'ai déjà trouvé et expérimenté qui fonctionnait bien. Sinon, ce qui fonctionne bien également, c'est les gélinotes UP qui ont dans le cou certaines plumes noires assez longues, avec des fibres assez longues et assez séparées. C'est une autre bonne alternative. Cette plume-là, on en retrouve seulement sur les gélinotes UP. Les tétras n'en ont pas. Donc, ça nous prend un chasseur dans notre famille idéalement. Puis, ils sont de petits diamètres. Donc, sur les petits hameçons, souvent ou même, si jamais on aurait du vrai héron, ça ne ferait pas étant donné qu'il serait trop long. Ça va très bien faire la job. J'ai descendu jusqu'à des hameçons numéro 8 sans problème avec ce type de plume-là. Sinon, ce qu'on a également, c'est du faisan. Donc, du faisan doré qui est teindu de couleur noire. C'est un autre beau substitut. La plume est assez rigide. Quand même assez souple pour avoir du mouvement dans l'eau, mais ce que je veux dire par assez rigide, c'est que ça ne ressemble pas, par exemple, à du schlappen ou des plumes qui sont vraiment, qui vont coller tout ensemble. Ça fait un très beau fini sur les mouches que l'on veut monter. Pour la pêche, c'est un petit peu moins solide, sauf que ça fait très bien la job. Dernièrement, on a également le poil de queue de chevreuil qui peut se retrouver, qu'on va attacher soit brin par brin ou encore juste une petite pincée qu'on va faire tourner tout le tour de notre hameçon. C'est une technique qui est popularisée par plusieurs bons monteurs là, au Québec, comme par exemple sur la Lord Spay de Daniel Duval, c'est de Daniel Bolduc, pardon. C'est la façon dont il le monte. C'est une très belle façon de monter des mouches. C'est long dans l'eau, c'est super beau, ça a du mouvement également. Puis c'est naturel, ça flotte presque pas de la queue de chevreuil, donc ça ajoute pas de flottabilité à notre mouche. Par la suite, on va continuer avec d'autres sortes de matériel. Le Indian Crow, puis le Cotenga. Pour ceux-là qui vont monter des mouches classiques, le Indian Crow, c'est une des plumes les plus chères, malheureusement. C'est super beau dans l'eau, puis il n'y a pas grand-chose qui imite ça, malheureusement. Sauf que lorsqu'on veut monter ces mouches-là, on veut le substituer pour, par exemple, des mouches de pêche ou encore, on n'est pas capable simplement de trouver la vraie plume. On peut utiliser du faisan à collier qui est tendu premièrement jaune, ensuite le bout est teindu en rouge et l'autre bout est teindu en noir. Ça donne un fini qui est très semblable à la vraie plume. Puis on pourrait également prendre le cou en dessous des plumes barrées noires et orange d'un faisan doré. Il y a des petites plumes sur les plus petites mouches également pour faire seulement les veilings sur la queue. C'est des plumes que j'utilise fréquemment. C'est super beau. Le fini il look assez réel malgré le fait que ce n'est pas la vraie plume. Puis ça coûte pratiquement rien. C'est la plus grosse différence est là. Le Cotenga, donc, c'est une plume qui est bleue, pétant. Il n'y a pas grand-chose qui se rapproche de ça. Le plus près qu'on peut aller, c'est probablement du Kingfisher, donc du martin pêcheur qui vient d'Eurasie. C'est une plume qui est superbe,
mais souvent il faut en mettre 2 parce que dans l'eau, elle a tendance à perdre un petit peu sa couleur. La troisième façon de substituer ça, c'est de prendre un hackle de coup de poule qui est induit bleu, bleu Kingfisher. On prend simplement le bout, puis ça va quand même assez bien imiter. Il n'y aura pas la base noire, puis ça n'aura pas la même réflexion dans l'eau. Mais pour avoir la couleur, le look, ça marche assez bien. On va terminer avec le Jungle Cock, qui est une plume qui est assez dure à trouver, qui n'est pas très dur à trouver, à vrai dire, mais qui coûte quand même assez cher. Donc, on peut pogner des bons deals, avoir des plumes pas chères, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Souvent, il va falloir mettre la main dans notre poche pour réussir à avoir une belle qualité de cap. Lorsqu'on voudrait substituer ce type de mouche-là, il existe quand même des options. Donc, il y a des yeux qui sont faits de plastique ou sur des feuilles imprimées, en fait. On en a parlé dernièrement, par exemple, sur le groupe Pêche à la mouche Québec. C'est des super belles plumes. Ils sont parfaites. Ils ne peuvent pas splitter. C'est très, très solide. Ça va durer une éternité dans l'eau, bien souvent. Vous allez jeter la mouche, vous allez simplement garder ces 2 plumes-là, étant donné qu'ils vont avoir toffé la run. Donc, ça pourrait être un bon investissement. Sinon, il y a également le dos des gélinotupés. Donc, encore une fois, c'est pas exactement la même chose, sauf que ça amène le contraste d'une plume de Jungle Cock sur les mouches qui étaient bâties au Maine, donc, et en Nouvelle-Angleterre par Carrie Stevens, par exemple. C'est un matériau qui appelait le Poor Man Jungle Cock. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine ressemblance. C'est pas exactement pareil, sauf que dans l'eau, ça fait comme un œil. Ça va vraiment faire un hotspot sur votre mouche qui va attirer l'œil du poisson. Donc, c'était la 4e semaine. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit encore la semaine prochaine. Si jamais vous aimez le type de vidéo que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de continuer ça et d'en faire d'autres pour le futur.